François Bayrou, de l'ombre à la lumière. L'ascension discrète d'un homme de pouvoir. Né dans les Pyrénées-Atlantiques, François Bayrou a toujours eu une forte connexion avec ses racines. En 2002, il fait l'acquisition d'une grande ferme dans les montagnes du sud-ouest de la France, une propriété de 9 hectares qu'il rachète pour la somme modeste de 65 357 €. Sur cette terre, il s'investit pleinement dans l'élevage, transformant la ferme en un centre spécialisé dans l'élevage de chevaux. Loin des projecteurs, il y élève une dizaine de chevaux destinés à la reproduction, une passion qu'il mêle habilement à son expertise en gestion agricole. Bien que l'exploitation ait été peu lucrative au début, une réévaluation de la propriété, qui atteint aujourd'hui près de 450 000 € témoigne de la bonne gestion de cet investissement. Mais Bayrou n'est pas seulement un éleveur de chevaux. En parallèle de son activité agricole, il gère un portefeuille d'investissement immobilier. En 1997, il achète un appartement de 50 mètres carrés dans le 7e arrondissement de Paris, un bien modeste à l'époque, payé 179 890 €. 15 ans plus tard, la valeur de l'appartement a presque doublé, atteignant 410 000 €, signe évident d'une gestion patrimoniale rigoureuse. Cette capacité à maximiser la valeur de ses biens ne s'arrête pas là. Il possède également une série de comptes bancaires et des placements financiers dont l'ensemble est estimé à 140 et 1 794 €. Tout au long de sa carrière, Bayrou a su naviguer entre la politique locale et les affaires privées, conservant une discrétion admirable sur ses revenus et ses actifs. En 2010, ses revenus étaient transparents, 7 100 € par mois en tant que député, auxquels s'ajoutaient des revenus fonciers et des plus-values sur certains investissements. Un exemple frappant de son souci du détail et de son sens des affaires. Le 13 décembre dernier, un nom a retenti dans le monde politique français, celui de François Bayrou. Alors que les spéculations et les rumeurs allaient bon train depuis plusieurs jours, Emmanuel Macron a mis fin à l'incertitude en annonçant la nomination de ce dernier en tant que nouveau Premier ministre suite à la démission de Michel et de son gouvernement. Un choix qui, bien que prévu par certains observateurs, a pris tout de même plusieurs personnalités par surprise, notamment après une discussion particulièrement animée entre le président de la République et Bayrou lui-même, quelques heures avant l'annonce officielle. François Bayrou, à l'instar de son parcours, n'est pas un homme du tout venant. Issu du sud-ouest de la France, il est un homme de terre autant que d'idées. Un homme de pouvoir, certes, mais également un investisseur habile et un gestionnaire méticuleux. Son parcours, tant personnel que professionnel, reflète cette dualité fascinante entre la politique et les affaires. L'homme de l'ombre. Dans les coulisses de la politique française, Bayrou a toujours évolué en finesse. Ni trop médiatisé, ni trop flamboyant, il a préféré se concentrer sur son travail local, se forgeant une réputation de pragmatisme et d'intégrité. Ce n'était pas un homme de grandes déclarations publiques, mais plutôt un artisan de la politique, travaillant sans relâche dans les coulisses. Cet aspect de sa personnalité le rendait d'autant plus intrigant. Un homme de pouvoir discret mais redoutablement efficace. Sa nomination au poste de Premier ministre, pourtant attendu, a bouleversé certains cercles politiques. Dans les semaines précédant son annonce, des bruits de couloir circulaient à propos de son arrivée à Matignon, mais personne ne s'attendait à une telle décision de la part de Macron. Le président, qui avait maintenu un silence pesant sur la question de son futur gouvernement, a finalement choisi Bayrou après une série de réunions intenses. Le moment où tout s'est clarifié fut à la fois une libération et un défi pour le désormais Premier ministre.
Bayou n'a pas hésité à partager avec ses proches que ce poste n'était pas une fin en soi, mais un moyen de remettre en ordre les priorités de la France tout en préservant les intérêts locaux et régionaux. Il a toujours cru que l'efficacité gouvernementale passait par une approche décentralisée, où les territoires et leurs besoins spécifiques étaient compris et respectés. Le défi de Matignon. Le défi qui attend François Bayrou au sommet de l'État est de taille. À la tête d'un gouvernement, il devra jongler avec les enjeux politiques complexes tout en naviguant les attentes contradictoires des différentes factions au sein de la majorité présidentielle. Mais Bayrou semble avoir la capacité de rassembler autour de lui des collaborateurs compétents, d'assurer une gestion rigoureuse des finances publiques tout en restant proche des réalités du terrain. Si son ascension semble presque inéluctable pour certains, elle reste néanmoins fascinante. Un homme de pouvoir aux racines profondes dans sa région, un homme de terrain avec une vision globale, un gestionnaire avisé avec une aptitude rare à mener à bien des projets complexes. François Bayrou est la preuve vivante qu'une carrière politique, aussi haute soit-elle, peut encore être façonnée par la discrétion, la rigueur et un sens profond de la responsabilité. Un Premier ministre qui ne fait pas seulement de la politique pour la politique, mais qui veut avant tout construire un avenir solide pour ses compatriotes. Dans les mois à venir, François Bayrou devra prouver que son modèle de gouvernance, fondé sur une gestion éclairée, une attention minutieuse aux détails et une transparence totale, peut apporter les changements nécessaires dans une France souvent en proie à des débats et des conflits internes. Mais au fond, ceux qui connaissent l'homme savent qu'il est prêt pour ce défi. Après tout, il a toujours su comment gérer les difficultés, que ce soit dans les affaires ou en politique, avec calme, stratégie et surtout une persévérance indéfectible. Dans le grand jeu de la politique française, François Bayrou semble désormais avoir trouvé sa place. Mais cette place, il ne l'a pas seulement conquise par ses compétences ou son réseau, mais aussi par sa capacité à évoluer hors des sentiers battus en restant fidèle à lui-même sans jamais sacrifier son intégrité ou ses valeurs. La route qui s'ouvre devant lui sera longue et semée d'embûches, mais ceux qui le connaissent savent qu'il ne reculera devant aucun obstacle pour atteindre ses objectifs.